Pourquoi perdez-vous le contrôle? Les erreurs que Sénèque vous aurait évitées. Vous sentez ce moment où tout semble vous échapper. Ce moment précis où vos mains deviennent moites, votre souffle plus court, votre esprit plus lourd. Vous ne comprenez pas pourquoi. Et pourtant c'est là. La perte du contrôle ne frappe jamais sans avertir. Elle se glisse doucement à travers les failles de vos pensées. Elle prend racine dans l'oubli de vous-même. Ce que vous ignorez aujourd'hui est ce que vous négligez depuis longtemps. Et ce que vous négligez finit toujours par se venger. Sénèque aurait reconnu ce poison tout de suite. Il aurait vu la racine dans la confusion. Il aurait démasqué la source dans vos jugements précipités. Car vous croyez perdre le contrôle à cause de ce que vous vivez. Mais en réalité vous le perdez à cause de ce que vous croyez à propos de ce que vous vivez. Ce n'est pas la tempête qui vous emporte. C'est votre réaction face à cette tempête. Ce n'est pas l'injure de l'autre qui vous blesse. C'est l'importance que vous lui donnez. Ce n'est pas l'échec qui vous détruit. C'est l'idée que vous ne devriez pas échouer. Vous êtes le théâtre d'un combat permanent entre votre volonté et vos impressions. Et la plupart du temps ce ne sont pas vos décisions qui dirigent vos actes. Ce sont vos émotions mal gouvernées. Sénèque aurait commencé par cela. Il vous aurait dit que l'âme est capable de rester calme même dans le tumulte. Il vous aurait affirmé que l'homme qui ne se connaît pas ne peut jamais être libre. Et il aurait insisté sur cette vérité simple et sévère, vous souffrez souvent plus de votre jugement sur les choses que des choses elles-mêmes. Perdre le contrôle c'est d'abord mal interpréter la réalité. C'est prêter à l'extérieur des intentions qu'il n'a pas. C'est faire de vos désirs des exigences. C'est refuser ce qui est. Ce refus vous fragilise. Il vous expose. Il vous rend vulnérable. Quand vous exigez que les autres agissent comme vous le souhaitez, vous devenez leur esclave. Quand vous attendez du monde qu'il respecte vos plans, vous vous mettez à sa merci. Et quand la réalité dévie, vous vous brisez. Voilà le piège. Vous donnez à l'extérieur le pouvoir de déterminer votre paix. Sénèque aurait inversé cela. Il vous aurait appris à bâtir votre force à l'intérieur. Il vous aurait répété que ce qui ne dépend pas de vous ne mérite pas votre trouble. Que le vrai bien n'est jamais dans ce que l'on possède mais dans la manière dont on vit. Que la paix commence là où l'on cesse de vouloir changer ce que l'on ne maîtrise pas. Il aurait été direct. Tranchant. Sans ménagement. Car la vérité ne caresse pas. Elle éveille. Et ce que vous avez besoin d'entendre, ce n'est pas que tout ira bien. C'est que vous pouvez aller bien même quand rien ne va. Le contrôle ne se trouve pas dans la force. Il se trouve dans la clarté. Vous perdez le contrôle quand vous confondez désir et réalité. Quand vous croyez que votre volonté est un ordre pour le monde. Quand vous transformez vos préférences en besoins. Or tout ce que vous croyez indispensable devient une menace pour votre paix. Sénèque aurait démoli une à une vos illusions. Il aurait questionné vos attachements. Il vous aurait regardé droit dans les yeux pour vous demander pourquoi vous tenez tant à ce que vous ne pouvez garder. Pourquoi vous construisez votre paix sur du sable? La perte du contrôle vient aussi d'un autre piège plus subtil. L'oubli du moment présent. Vous êtes souvent ailleurs. Dans le passé que vous regrettez. Dans le futur que vous redoutez. Vous êtes rarement ici. Rarement maintenant. Et pourtant c'est ici que se décide votre paix. C'est maintenant que se joue votre liberté. Le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore. Sénèque vous aurait ramené à l'instant. Il vous aurait montré que seule l'attention au présent libère. Que la vigilance est la mère du calme. Que la vie ne se vit qu'un instant à la fois. Il vous aurait aussi parlé de la peur. Cette force sourde qui vous fait trembler. Qui vous pousse à fuir ou à agresser. Mais derrière cette peur se cache souvent une attente. Une exigence. Vous avez peur de perdre parce que vous croyez que vous devez posséder. Vous avez peur de l'opinion des autres parce que vous croyez que leur regard vous définit. Vous avez peur de l'échec parce que vous confondez erreur et identité. Sénèque vous aurait montré que tout cela repose sur des constructions mentales. Que ce que vous redoutez est souvent une chimère. Et que votre vraie force réside dans votre capacité à supporter la réalité telle qu'elle est. Il aurait insisté sur la discipline. Non pas une discipline froide et mécanique. Mais une discipline intérieure. Celle qui vous permet de rester maître de vous-même. Celle qui vous rend fidèle à vos valeurs quand les circonstances vous poussent à les trahir. Celle qui vous garde centré quand tout vacille. Sénèque savait que la liberté commence dans l'autocontrôle.
Que celui qui ne gouverne pas ses pensées est gouverné par elles. Que le chaos intérieur naît du manque de rigueur. Et que la sérénité ne s'offre qu'à ceux qui la méritent par leur constance. Vous perdez aussi le contrôle parce que vous cherchez à plaire. Parce que vous voulez être aimé. Accepté. Admiré. Et vous sacrifiez votre paix pour obtenir des regards qui ne durent pas. Sénèque vous aurait rappelé que la véritable estime ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de votre rapport à vous-même. Il vous aurait appris à faire le bien sans attendre d'écho. À vivre droit même si personne ne vous voit. À vous contenter d'être juste sans réclamer la reconnaissance. Car celui qui cherche l'approbation se livre. Et celui qui se livre n'est plus libre. Il aurait aussi évoqué la colère. Cette flamme destructrice que vous justifiez parfois au nom de la justice. Mais qui souvent cache une blessure. Un manque. Une frustration. Sénèque considérait la colère comme une folie temporaire. Une perte de la raison. Il vous aurait montré que rien ne mérite votre agitation. Que céder à la colère c'est donner à l'autre le pouvoir de vous troubler. Que la vraie puissance est dans le calme. Dans la retenue. Dans la maîtrise. Et que celui qui vous met en colère vous domine déjà. Il aurait parlé du temps. De ce trésor que vous gaspillez. De ces heures offertes à l'inutile. De ces jours donnés au bruit. Il vous aurait supplié de ne plus perdre une seule seconde à poursuivre ce qui ne vous nourrit pas. À fuir ce qui vous effraie. À courir après ce que vous n'emporterez pas. Il aurait fait de votre temps une matière sacrée. Car perdre son temps c'est perdre sa vie. Et perdre sa vie sans en avoir tiré la paix est le plus grand des égarements. Vous perdez le contrôle parce que vous oubliez qui vous êtes. Vous vous définissez par ce que vous faites. Par ce que vous possédez. Par ce que les autres disent de vous. Mais tout cela peut disparaître. Ce que vous êtes ne dépend pas de ce que vous montrez. Ce que vous êtes ne dépend que de ce que vous choisissez d'être quand tout s'effondre. Sénèque aurait voulu vous réveiller à cette identité plus haute. Celle de l'âme ferme. Celle de l'homme droit. Celle de l'être libre au milieu des chaînes. Il aurait eu des mots simples. Des mots nets. Il vous aurait dit que la douleur n'est pas un mal en soi. Que l'injustice ne vous suit pas si vous restez juste. Que la perte n'enlève rien à votre valeur. Que le rejet ne diminue pas votre essence. Il vous aurait enseigné que le mal commence quand vous laissez le dehors pénétrer votre dedans. Et que le secret du calme est de bâtir une citadelle intérieure. Impénétrable. Immuable. Inébranlable. Vous perdez le contrôle parce que vous êtes distrait. Tiraillé. Fragmenté. Vous courez partout. Vous voulez tout. Vous changez d'avis. Vous fuyez l'inconfort. Vous cédez au plaisir. Et vous oubliez l'essentiel. Sénèque aurait exigé de vous un recentrage radical. Une vie sobre. Une pensée droite. Un objectif unique, devenir maître de vous-même. Il vous aurait dit que tout le reste est distraction. Bruit. Mirage. Et que seule la vérité mérite votre attention. Il aurait vu en vous un potentiel immense. Mais il aurait aussi vu votre fuite. Votre paresse. Vos compromis. Et il vous aurait tendu un miroir. Pas pour vous flatter. Mais pour vous réveiller. Pour vous rappeler que vous pouvez encore vous redresser. Que vous pouvez encore choisir. Que vous pouvez encore reprendre le contrôle. Non en domptant le monde. Mais en vous domptant vous-même. Car c'est là que tout commence. Et que tout se décide.